journal, Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, un peu plus de 1470 milliards de francs CFA comme prévision du budget de l'État pour 2020. Le projet de loi a été adopté hier en Conseil des ministres. La réunion fixe en outre le nombre des commissions électorales sur le plan national et à l'étranger et leurs ressorts territoriaux respectifs et retient la période du 29 novembre au 1er décembre 2019 pour la révision des listes électorales. Les députés à l'Assemblée nationale ont de leur côté approuvé la loi de finances rectificative 2019 et le projet de loi portant attribution et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. Et puis sport football, jour J pour le match Togo-Comores, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Les éperviers du Togo jouent sans Floyd Haïté et Bebou Ilas. Coup d'envoi cet après-midi à 16h au stade de Kégué. radiolomé.tg. Le projet de loi relatif à la loi des finances pour l'année 2020 a été adopté hier en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Forest Ozimna Singbi. La réunion a également adopté des décrets. Le ministre en charge de la communication, Folibazi Katari, nous fait le compte-rendu des travaux. Au titre des projets de loi, le seul projet de loi adopté par le Conseil est relatif à la loi de finances pour l'année 2020. En 2019, le gouvernement a soumis à l'Assemblée nationale le budget de moyens et le budget programme. Le premier a été adopté, tandis que le second a été exécuté dans l'environnement, test en parallèle, pour permettre au gouvernement d'apprécier la fiabilité du système d'information et la maîtrise de l'exercice du budget programme par les différents acteurs avant son exécution dans l'environnement réel en 2020. Le résultat des tests de l'exécution commande la poursuite de cet exercice pour s'assurer de la stabilité du système d'information et de la maîtrise du budget programme pour une bascule sereine en 2021. Le projet de loi de finances gestion 2020 est élaboré dans un contexte économique mondial marqué par des incertitudes liées à la faiblesse de l'activité économique dans les pays avancés en lien avec la baisse de confiance des entreprises et des ménages, le Brexit dans la zone euro et le fléchissement du rythme de l'activité en Chine. En Afrique subsaharienne, la révision à la hausse du taux de croissance initialement prévu, qui devrait doper les économies, n'a pu être effective. C'est ainsi que, selon les dernières perspectives de l'économie mondiale, publiées en juillet 2019 par le Fonds monétaire international, la croissance mondiale est estimée à 3,6% en 2018. L'activité économique devrait ralentir en 2019 et le taux de croissance serait de 3,5% en 2020. Au niveau des économies avancées, le taux de croissance du PIB réel passerait de 2,3 en 2018 à 1,7 en 2019 et en 2020. Dans les économies émergentes et en développement, la croissance se situerait entre 3,9 en 2019 et 4,6% en 2020. Au niveau régional et sous-régional, notamment en Afrique subsaharienne, la croissance serait de 3,2% en 2019 et 3,6% en 2020,
alors qu'au sein de la CEDEAO, elle serait de 3,8 en 2019 et 2020. Dans la zone UEMOA, la croissance se situerait entre 6,4 et 6,5%. S'agissant du contexte économique national, il y a lieu de relever que la croissance évoluerait dans un environnement marqué par la poursuite des projets prévus pour le PND. Cette croissance sera tirée de la consommation finale des ménages et des investissements privés en lien avec l'amélioration du climat des affaires qui a déjà permis à notre pays de gagner 40 places dans le dernier classement de Doing Business, plaçant ainsi le Togo au 97e rang sur 190 pays concernés dans le monde et les retombées du Forum économique Togo-Union européenne. Il est projeté un taux de croissance de 5,5% en 2020, soit un raffermissement de 0,2 points de pourcentage de plus que celui de 2019. Conformément aux dispositions de la directive numéro 06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant loi de finances au sein de l'UEMOA, transposée dans l'arsenal juridique national à travers la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, le gouvernement a élaboré le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022. Ce document présente la perspective des finances publiques sur cette période et tient compte des orientations et priorités du PND. Les perspectives budgétaires s'appuient sur un cadrage macro-budgétaire qui tient compte des environnements économiques national et international, des efforts à fournir au titre du programme économique et financier appuyé par le FMI qui arrive à son terme à la fin de l'année 2019. En vue de transformer structurellement l'économie togolaise, le gouvernement entend mettre l'accent sur l'exécution des activités des 3 axes du PND, tout en accordant une attention à des programmes tels que le programme d'urgence de développement communautaire PUDC, le programme d'appui aux populations vulnérables PAPV, ainsi qu'à l'emploi des jeunes des différents secteurs et aux agropoles. De même, les efforts seront poursuivis et intensifiés en matière d'aménagement des pistes rurales, de réhabilitation des équipements de formation sanitaire et de mise en œuvre de la décentralisation. Globalement, le gouvernement va maintenir une stratégie budgétaire prudente visant la soutenabilité des finances publiques à travers une amélioration du recouvrement des recettes et une maîtrise des dépenses afin de dégager un solde budgétaire conforme aux standards communautaires. La politique budgétaire 2020 sera axée sur la poursuite de l'amélioration de la mobilisation des ressources internes, une meilleure allocation des ressources publiques sur la base de l'efficacité des dépenses publiques et la maîtrise du déficit budgétaire. Les ressources se composent des ressources internes et externes. Les réformes fiscales seront essentiellement orientées vers la poursuite de la modernisation de l'administration fiscale, la création d'un environnement fiscal attractif
aux investissements privés, garantissant l'équité et la justice fiscale et en offrant des services de qualité aux opérateurs économiques. L'OTR poursuivra l'exécution de son plan stratégique en recherchant une plus grande performance à tous les niveaux et la mise en œuvre de la politique fiscale se poursuivra dans le respect des normes d'harmonisation communautaire des espaces UEMOA et CEDEAO. Les efforts seront intensifiés à travers plusieurs mécanismes pour améliorer les recettes non fiscales. Concernant les ressources externes, le gouvernement poursuivra une stratégie d'endettement prudente en recourant aux dons projets et dons programmes et en privilégiant les emprunts concessionnels tout en veillant à la soutenabilité à moyen et long terme de la dette publique dans le respect des normes communautaires. Ces ressources seront orientées vers des investissements dans les secteurs porteurs en rapport avec le PND. Les dépenses comprennent les dépenses ordinaires et en capital. Le gouvernement veillera à une gestion prudente et efficiente des dépenses en observant les principes d'exécution établis par les textes en vigueur. Pour ce qui est des dépenses en capital, elles seront exécutées conformément aux priorités de la politique définie par le gouvernement dans le document de référence de la stratégie nationale de développement dans le respect des règles et procédures pertinentes en la matière. Le budget de l'État pour l'année 2020 respecte aussi les critères de convergence de la surveillance multilatérale au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. En matière d'endettement, les efforts seront poursuivis pour préserver la viabilité de la dette et renforcer la stabilité macroéconomique. Ainsi, les prévisions du budget de l'État pour 2020 s'établissent en ressources et en charges à 1466,2 milliards de francs CFA contre 1381,9 milliards en 2019. Les estimations du budget général pour la loi de finances 2020 s'élèvent en ressources et en charges à 1463,8 milliards de francs CFA contre 1378,7 en 2019, soit une hausse de 6,2% en raison de l'augmentation des ressources de trésorerie. Les prévisions de recettes et de dépenses des comptes spéciaux connaîtront une baisse de 28,1% et s'établiront à 2,3 milliards de francs CFA. Le gouvernement s'engage résolument à poursuivre l'assainissement des finances publiques et à prendre toutes les mesures permettant l'accélération de la croissance économique afin d'assurer une prise en charge adéquate de la demande sociale. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil fixe le nombre des commissions électorales locales indépendantes CELI et des commissions électorales d'ambassades indépendantes CEAI et fixe leurs ressorts territoriaux respectifs. L'article 27 de la loi numéro 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifié par la loi numéro
004 du 19 février 2013, la loi numéro 2013-008 du 22 mars 2013 et la loi numéro 2019-17 du 6 novembre 2019 dispose à son alinéa 2 que le nombre de commissions électorales locales indépendantes et des commissions électorales d'ambassades indépendantes ainsi que leurs ressorts territoriaux respectifs sont fixés par décret en Conseil des ministres sur proposition de la CENI. C'est en application de cette disposition que le présent projet de décret est proposé dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle 2020. Il crée en plus des commissions électorales locales indépendantes, des commissions électorales d'ambassades indépendantes et permet ainsi de prendre en compte les modifications apportées au code électoral par la loi numéro 2019-17 du 6 novembre 2019 qui offre la possibilité aux Togolais de l'extérieur de participer aux élections nationales. Il convient de rappeler les conditions légales pour le vote des Togolais de l'étranger. Le vote des Togolais de l'étranger n'est possible que dans les pays où le Togo dispose d'ambassades. Le nombre minimum des Togolais résidant dans un pays et enregistrés à l'ambassade togolaise retenue pour l'ouverture d'une commission électorale d'ambassade indépendante est fixé à 300. Il est rappelé qu'à l'intérieur du pays, le nombre minimum d'électeurs pour l'ouverture d'un bureau de vote est de 500. Le nombre de CEI est arrêté en se référant aux chiffres communiqués par nos ambassades, précisant le nombre de nos compatriotes inscrits dans leurs registres respectifs. Enfin, pour qu'un compatriote vivant à l'étranger se fasse délivrer une carte d'électeur, il doit fournir en dehors des pièces d'identité la carte consulaire qui prouve que ce compatriote réside depuis plus de 6 mois dans le pays de sa résidence. Cette durée minimale de résidence est prescrite à l'article 48 du Code électoral dans sa version originale de 2012. Le deuxième décret adopté par le Conseil porte ouverture et clôture de la période de révision des listes électorales pour l'élection présidentielle. L'article 51 du Code électoral dispose que l'élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de cette révision. Cependant, il a été initié une révision exceptionnelle des listes électorales en mai 2019 dans le cadre des élections locales, alors qu'un recensement électoral avait eu lieu en octobre et novembre 2018 pour des élections législatives de 2018. De nouveau, le gouvernement initie une révision exceptionnelle pour un processus électoral plus inclusif et surtout permettre aux Togolais vivant à l'étranger de se faire recenser pour la première fois. La révision des listes électorales se déroulera pendant la période du 29 novembre au 1er décembre 2019 en une phase unique dans les centres de recensement
qui seront ouverts de 7h à 16h, heure GMT au Togo, et en heure locale dans les pays retenus pour le vote des Togolais de l'étranger. Le troisième décret, adopté par le Conseil, modifie le décret numéro 2016-166/PR du 24 novembre 2016 portant création, attribution et organisation de la Société des infrastructures numériques. Le décret a pour objet de transférer le réseau e-Gouv à la Société des infrastructures numériques sous la forme d'un apport en nature fait par l'État qui permet de mettre en disposition des opérateurs établis sur le territoire national les infrastructures du réseau e-Gouv. Le quatrième décret, adopté par le Conseil, porte dissolution des délégations spéciales. En effet, les élections locales ont permis de doter les communes d'organes élus. Le présent décret constate la fin de l'existence de ces délégations spéciales après les passations de services qui ont eu lieu sous le contrôle des représentants du pouvoir central. Au titre des divers, le Premier ministre a exhorté les membres du gouvernement à faciliter, selon leur secteur respectif d'intervention, la mise en œuvre de la décentralisation. Il leur a également demandé de redoubler d'efforts pour que les perspectives ouvertes par le projet de budget puissent permettre une amélioration constante et renforcer des conditions de vie de nos concitoyens et partant œuvrer à l'atteinte des résultats du PND pour plus de ressources. Fait à Lomé, le 13 novembre 2019, le Conseil des ministres. Sachez qu'à la fin de ce journal, vous suivrez les décrets sur les commissions électorales nationales indépendantes CENI et les commissions électorales d'ambassade indépendantes CEAI. Allons à l'Assemblée nationale où la loi de finances rectificative gestion 2019 a été adoptée hier par les députés. Le budget rectifié est désormais de près de 1,382 milliards. La séance d'hier était également consacrée à l'adoption du projet de loi sur le district autonome du Grand Lomé. Amara Moussa. Le projet de loi portant attribution et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé a été adopté à l'unanimité après une étude approfondie suivie des débats. En effet, le district autonome du Grand Lomé est une collectivité territoriale particulière dotée de personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a été créée en vue d'exécuter des actions propres à la capitale, dont certains volets d'aménagement, d'entretien, de fonctionnalité et de modernisation vont au-delà des compétences des communes. Le ministre de l'administration territoriale, Payadoua Boupessi, qui avait à ses côtés son collègue Christian Trimois des droits de l'homme, chargé des relations avec les institutions de la République, se félicite de l'adoption de ce projet de loi qui confère au district autonome du Grand Lomé les compétences nécessaires à sa bonne gestion. Le district autonome du Grand Lomé travaillera particulièrement sur certains aspects qui intéressent plusieurs communes à la fois, notamment l'assainissement, l'environnement et la planification du développement de l'ensemble du territoire du district autonome du Grand Lomé. Le district autonome du Grand Lomé sera dirigé par un gouverneur nommé par décret présidentiel puis en conseil des ministres. Quant au projet de loi de finances rectificative gestion 2019, également adopté à l'unanimité hier, il traduit la volonté et l'engagement du gouvernement pour la transparence, le réalisme et la sincérité dans la gestion des finances publiques.
Les différents groupes parlementaires n'ont pas hésité à accorder leur vote à ce projet de loi. Adjoyi Kodjoche du groupe parlementaire UFC. Le projet de loi de finances rectificative gestion 2019, ce texte vient compléter ou ramener à son niveau nécessaire la gestion financière de notre pays. C'est le lieu pour nous d'apprécier le degré d'exécution et la sincérité du gouvernement pour le budget 2019 et sa manière de gestion pour le bien-être de notre population. Nous croyons que cette loi rectificative du budget 2019 servira à répondre aux besoins réels de notre pays pour la réalisation de ces projets de développement. Geritama Komandiga est le président du groupe parlementaire NET PDP. L'adoption des budgets programmes ainsi que le renforcement du contrôle de l'exécution du budget par l'Assemblée nationale par le biais de rapports trimestriels sur le niveau d'exécution du budget sont un panier de réformes qui vont renforcer la gouvernance inclusive, troisième pilier du PND. Pour nous autres du groupe parlementaire NET-PDP, c'est un indicatif le plus important. Nous ne trouvons pas d'objection à demander aux députés du groupe parlementaire NET-PDP à voter pour la loi de finances rectificative de gestion 2019. Même son de cloche chez Acholi Akleso, président du groupe parlementaire UNIR. Les députés du grand parti UNIR expriment insatisfaction vis-à-vis de l'exercice budgétaire 2019 en cours. Ils notent plusieurs réalisations avec des résultats probants. Nous notons que dans l'exécution du budget de l'État gestion 2019, le bien-être des populations n'a pas été du reste. Plusieurs concours de recrutement ont été organisés en vue d'offrir des opportunités aux jeunes d'entrer dans la fonction publique. D'autres concours sont en cours d'organisation. La baisse de 2% constatée par rapport aux lois de finances initiales adoptées le 16 novembre 2018 est la résultante de l'évolution économique mondiale qui n'est pas sans effet sur les politiques budgétaires des pays dont le Togo. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances. À l'instar d'autres pays, la politique budgétaire du Togo subit les contre-coups de l'évolution de l'environnement économique international, notamment la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ainsi que la hausse des prix du baril du pétrole, couplée à l'appréciation du dollar américain sur les marchés internationaux. L'ensemble de ces facteurs exogènes ont eu des répercussions négatives sur le budget initial de l'État en termes de mobilisation de recettes. À cet égard, le gouvernement a pris des mesures idoines pour éviter d'éroder le pouvoir d'achat des citoyens. La présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yawachega Djibodi, s'est félicitée de l'assiduité et de l'atmosphère qui ont prévalu au cours de cette longue plénière sanctionnée par l'adoption des deux projets de loi. Projet de loi qui illustre, selon elle, l'engagement du gouvernement de moderniser la gestion de notre pays, non seulement par la mise en œuvre d'une politique de décentralisation intégrale, mais aussi par la poursuite des mesures d'assainissement de la gestion des finances publiques. Éliminatoire CAN Cameroun 2021, jour de match cet après-midi entre le Togo et les îles Comores sous le coup de 16h au stade de Kégué. Cette rencontre rentre dans le cadre de la première journée dans le groupe G, Azonko Sename. Le Togo débute sa campagne africaine menant vers le Cameroun 2021 en recevant à Kégué les sélectantes des îles Comores, ceci dans le cadre de la première journée des éliminatoires dans le groupe G. À quelques heures de cette rencontre palpitante, Claude Marie-François Leroy pense qu'il faut bien débuter cette campagne qualificative avec la victoire. Le premier match dans un groupe de 4 en éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations, c'est souvent un match déterminant. On va essayer de développer notre football technique, offensif, avec du mouvement, avec du jeu extérieur. J'ai toujours privilégié ça, même quand les petits gabarits n'étaient pas à la mode. J'ai toujours joué avec des équipes comme ça. Ça n'empêche pas de mettre de temps en temps un peu de puissance. Péniel peut être très important sur sa qualité athlétique. Quand je parle des joueurs qui reprennent confiance, il en fait partie. Il a raté beaucoup de choses avec nous. Il avait quasiment réussi qu'une seule entrée, c'était contre les Comores, justement, au match retour. Le capitaine des éperviers du Togo, Diéné Ortega Dakonam, rassure en termes de sérénité qui règne dans le nid des éperviers. Nous sommes tous conscients de ce qui nous attend et que là, c'est le début de cette phase. On a 2 matchs à jouer, 2 matchs très importants. Si tu commences bien, sûrement que tu seras qualifié. Et là, le groupe est en forme. On a 2 joueurs qui ne sont pas venus. Ça va nous causer un peu de problème parce qu'on comptait bien sur eux. Mais je pense qu'il y a eu des discours du coach, des discours entre joueurs. Et je pense que l'état d'esprit est positif. Le patron de la FTF, le colonel Guy Bézondé Akpovi, reste confiant tout en émettant des attentes. Je crois que tout le monde est conscient de l'importance
préparation donc, de ce match, le coach a fait les efforts qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons réuni des éperviers. NN qui a renforcé l'équipe. Notre souhait, c'est de gagner ce match à la maison et ensuite gérer le second match au Kenya. Il faudrait qu'on ait au moins minimum 4 points pour que nous puissions vraiment penser pour la qualification à la phase finale. Épervier du Togo, c'est les comptes des Comores, un match que vous pouvez suivre en direct et en intégralité sur les antennes de Radio Lomé. Cette édition s'achève. Nous vous disons merci pour votre écoute. À présent, le décret fixant le nombre de commissions électorales d'ambassades indépendantes CEAI et les commissions électorales locales indépendantes CELI et leurs ressorts territoriaux, le contenu avec Yao Kamake et Gabriel Aïna. Commission électorale locale indépendante avait Keve Djolo, Ando, Tovegan, Azaou, Mwepe, Badja, Akepe, Eji, Yoto, Ahepe, Tchekpo, Zafi, Tokli, Boto, Tometikondi, Sedome, Esegonji, Vogan, Vokoutime, Togoville, Agnokope, Drekpo, Dagbati, Mome, Akumape, Sevagan, Ahotwe, Lac, Anéon, Ville Anéon, Glidi, Aklakou, Agwegan, Agbodrafort, Enfouin, Ganave, Fiata, Bodjome, Bamono, Afanyagan, Pechu, Afanyagleta, Agomeglouzu, Atitongon, Agbetikor, Rompou, Zio, Chevier, Batope, Blenvier, Dalave, Djagle, Abobo, Pome, Davier, Kovier, Michintove, Vli, Bolou, Agbelouve, Game, Gapé Centre, Gapé Podji, Ogu, Nyanya, Djama, Houdou, Dacha, Akpare, Katore, Glei, Ntivu, Anie, Kolokope, Palakoko, Adogbenu, Glito, Achineji, Esmono, Elavagno, Gbadjahe, Moretan, Kamina, Badenkope, Nyamasila, Pesi. Moyen Mono, Toum, Tado, Ahasome, Pekleme, Saligbe, Katome, Raho, Ngontien, Akpakpakpe, Achave, Ahomegbe, Dalia, Asrama, Nyemeni, Pedome, Wahala, Aito, Amu, Amlame Uma, Imlen, Adiva, Amu Oblo, Sodo, Temedia, Evu, Avedi Itadi, Pategan, Ekpenyon, Iriatro, Otadi, Game, Okpahoe, Wawa, Badu, Tomegbe, Kesibo, Petabeme, Badi Unkunya, Ekwetor, Gobe, Zogbegan, Oku, Klabe Efupa, Unabe, Dume. Akebu, Kunyowu, John, V, Bende, Yala, Kamina Akebu, Palave, Seregbene. Dani Atigba, Dani Kapa, Yikpa, Dani Elavagno, Dani Kweto Evita, Arlon, Agu Tavier, Gadja, Kati, Agu Iboe, Agu Aklolo, Agu Kebo, Agu Atigbe, Agu Nyongbon Agbetiko, Azaoun Fiagbe, Amusukope, Agotime Sud, Agotime Nord, Kloto, Palime, Hanigban, Tove, Tome, Padape, Gbalave, Wome, Lavier, Pime, Lavier Apedome, Yokele, Kuma, Agomeyo, Agometomegbe, Pele Novive, Pele Davlotu, Pele Akata, Pele Govier, Pele Nord, Pele Centre, Pele Kame, Pele Doutoe, Pele Gbaledje, Tchaoujo, Sokode, Mangalam, Koma, Kadambara, Tchalo, Paratau, Lamatesi, Aleheride, Kemeni, Kolina, Amaide, Agulude, Wasarabu, Pasuade, Chamba, Afem, Larini, Adjaïde, Alibi 1, Kusuntu,
Bago, Kaboli, Goubi, Balanka, Sotubois, Tabinde, Kanyambois, Adjengre, Aouda, Fazao, Titigbe, Sesaro, Tchebebe, Bojonde, Kazabois, Keriade, Mo, Djarpanga, Boulohou, Kanyin-Bara, Tinjasi, Saïboude. Blita, Blita Gare, Pagala Gare, Warani, Doufouli, Blita Village, Tchalunde, Yalumbe, Agbandi, Langabou, Kofiti, Tcharebao, Mpoti, Tentro, Achenche, Digenge, Yege, Tifama, Dikpeleu, Kachenke, Pagala Village, Weli, Keran, Kante, Peside, Akponte, Atalote, Osakre, Elota, Nadoba, Warengo, Kutungu, Dufelgu, Niamtugu, Siou, Pouda, Baga, Macedena, Koka, Agbandeyaka, Tenega, Defale, Paha, Chore, Kajala, Alum, Léon, Anima. Koza, Lama, Lassa, Sumdina, Landa, Pia, Bau, Yade, Chichao, Sarakawa, Chare, Kumeya, Awanjelo, Pizinde, Achangbade, Jamde, Bina, Paguda, Sola, Bufale, Pesare, Pitikita, Lamadesi, Ketao, Kemerida, Sirka, Dankpen, Gerenkuka, Namposh, Kachamba, Kulfeiku, Namon, Nachitipi, Kuchicheu, Nachibore, Bapure, Naware, Nanduta, Kijabu, Basar, Kalanga, Banjeli, Bagan, Dimuri, Bichab, Kabu, Manga, Sanda Kagbanda, Sanda Afou. Asoli, Bafilo, Dako, Boulade, Alejo, Kumonde, Soudou, Ton, Dapaon, Toaga, Pana, Bidjenga, Kourientre, Pointsongi, Natigu, Naki Ouest, Namare, Nanergo, Tami, Nyunkurma, Lotogu, Warkambu, Korbongu, Sanfatut, Luanga, Kantendi, Saint-Cassé, Boade, Noaga, Gulungusi, Timbu, Samnaba, Najundi, Biankouri, Penjal, Mandouri, Konjouare, Tambigou, Borgou, Penjal Ouest, Naki Est, Ogaro, Naega, Pogno, Namujonga, Tambonga, Papri. Tanjouare, Borgou, Pligou, Boulogu, Nandoga, Bambuaka, Gundoga, Tamong, Loko, Nano, Sisiak, Bagou, Tampialim, Mamprug, Dupergu, Lokpanu, Sangu, Oti, Mango, Sadori, Fare, Barkwasi, Nagbeni, Loko, Galangashie, Chanaga, Oti Sud, Gando, Mogu, Sagbebu, Chamonga, Takpamba, Nali, Kumongu, Kuntouare. Agouenive 1, 4, 6. Agouenive, Togble, Adetikope. Agouenive 2, 3, 5. Legbasito, Vakposito, Zangera. Golf 1, B Est, Hedje, B APM, B Dangbipe, B Adrometi, B Agodo, B Agodogan, B Alaglo, B Aligo, B Hunveme, B Adan Leponsi, B Vete Kome, B Akode Sewa, B Kotoku Konji, B Ablogame, B Kanyikope, B Adakpame, B Adakpame Dangbipe, B Adakpame Apeyeme, B Adakpame Kpota Kolas, B Kpota Adidome, Be Akode Sewa Kpota,
be akode se wakponu, be enfame, be kota denuvime, be kota achantime, be kota tokwen ntifafa comme nord, be atiegu, be souzanetime numéro 1, be souzanetime numéro 2, be souzanetime numéro 3, be Anthony netime, Katanga, Kelegougan, Klobateme, Golf 2, be centre, tokwen witi, tokwen tame, tokwen enyonam, Idranawe numéro 1, Idranawe numéro 2, Togo 2000, tokwen aviation, Kege, Atiegouvi. Golf 3, baie ouest. Tokwen Elavagnon, lycée, camp général Eyadema, Sika Toyota, Soted. Tokwen Gbonvier, Douma CC, ADEWI et Université de Lomé. Tokwen Clevé, Cité OUA. Tokwen Achanti, Lomé 2, Nouvelle Présidence, Habitat de la Caisse. Kelegouvi, Stade de Kege. Massouhouin, Ahanoukope Est, camp gendarmerie. Golfe 4, Amouti V, Bassadi, Untifafa Kome Sud, Doulasame, Lomnava, Ahanoukope, Adobu Kome, Abobo Kome, Agia Kome, Anago Kome, Adaulato, Beniglato, Biose, Asibito, Sangera, Etrivikondi, Octaviano Netime Kodjovia Kope, Nyekonakwe, Adjololo, Kodome, Tokwen Badago, CHU Sylvanus Olympio, Dogbe Avou, Arbove, Beklikame, Atikoume, Adjomayi. Golfe 5, Aplao Gakli. Golfe 6, Bagida. Golfe 7, Aplao Sagbado. Il a créé dans les ambassades de la République togolaise des commissions électorales d'ambassades indépendantes CEAI dont les ressorts territoriaux sont fixés ainsi qu'il suit. Commission électorale d'ambassade indépendante CEAI 1, Paris, ressort territorial France. 2, Washington, ressort territorial USA. 3, Kinshasa, ressort territorial République démocratique du Congo. 4, Libreville, ressort territorial Gabon. 5, Abuja, ressort territorial Nigeria. 6, Rabat, ressort territorial Maroc. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg